Bonjour et bienvenue sur la chaîne des bricoles à Lilou. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière. C'est une vidéo remerciement. La semaine dernière, Elisabeth de la chaîne Elisa.croix a fait un floss tube, et dans le floss tube il y avait la possibilité de gagner une toile. Et j'ai gagné cette toile. Donc, écoutez, je vais vous la présenter et je remercie très chaleureusement Elisabeth. Je suis très heureuse d'avoir gagné cette toile. C'est la première fois que je gagne à un concours, donc je peux vous dire que ça me fait doublement plaisir, sans compter que la toile est fort sympathique. Donc, j'ai déjà commencé à déballer pour minimiser les bruits de plastique. Et bien, écoutez, on y va. Alors, bon, bien sûr, j'avais un petit mot dans la lettre, me remerciant d'avoir participé, me souhaitant, me félicitant d'avoir gagné cette toile et me souhaitant un excellent loisir, ce qui est très gentil de sa part. Donc, écoutez, on va démarrer. Alors, par contre, il n'y a pas d'image avec cette toile. Il y en a une toute petite, donc je vais vous la montrer. Et puis, je vous mettrai l'image en grammes. Donc, c'est cette image. Je sais pas si ça va faire, bon, déjà à la base c'est flou et je sais pas si ça va faire le focus, si, mais c'est pas ça. Donc ça s'appelle le manoir, une toile que Elisa a appelé le manoir. Donc voici le patron. Alors c'est une toile en 11 CT qui fait 50 par 80, donc c'est un beau bébé, hein, qui a 40 couleurs. Alors le patron est clair, il n'a pas bavé. Bon, je me doute bien que sinon Elisa l'aurait pas fait gagner. Voilà, c'est sur un papier glacé mais fin. Et on va devoir broder 190 croix sur 320. Donc voilà. Je peux même pas vous le montrer en intégralité. Voilà. Et c'est une toile qui me plaît beaucoup, elle est très jolie. Bon, alors après par contre... je suis pas certaine qu'elle soit confetti parce que il y a des points qui se suivent, mais il y a du boulot dessus, quoi. C'est pas une toile des plus simplissimes, c'est une toile qui se fait sur la durée, quoi. Donc on a la fiche d'explication, donc toujours pareil. Donc on vous explique, c'est toujours la même chose. Là en fait, juste étant donné que c'est une OCT, on utilisera 3 brins pour faire cette toile. Je vous en dis pas plus parce que je vous l'ai expliqué plusieurs fois, enfin systématiquement. Donc voilà. Voici la toile que je ne peux même pas vous montrer en intégralité tellement elle est grande. Alors les couleurs sont sympas parce qu'elles piquent pas les yeux. Oui, on a le rappel de l'image, le rappel disant que c'est une toile 11 CT, le rappel de la dimension. Et bien sûr, le rappel du nombre de croix à broder. Voyons. Et après, il n'y a pas l'air d'y avoir de décalage, mais ça c'est toujours pareil, on s'en rend compte souvent quand on brode. Alors, il y a des blocs. Il doit y avoir sans doute des confettis, hein, un peu des deux, je pense. Mais ouais, elle est pas mal, hein, elle devrait être pas mal à broder. Hein. Voilà, le rappel de la légende, ici, voilà. Ouais, elle va être sympa. Alors, je vais pas... Attendez, je vous montre la première partie, si je peux. Je peux même pas vous montrer la première partie. Alors, voilà. Je vous la montre en suivant. Elle est grande, puisqu'elle fait 80 cm, donc forcément, c'est énorme, quoi. Voilà. Alors on voit le manoir, donc là on voit le chemin et le paysage, hein, elle est vraiment chouette, hein. J'aime beaucoup. Vous voyez le haut du manoir, ouais. On voit bien le porche là. Voilà pour la toile qui est surfilée, donc ça évite d'avoir le fer. Et maintenant on va regarder les fils. Allez, excusez-moi pour le bruit, j'ai sorti d'un coup, je fais tomber des choses au passage. Hop. Alors, ce qui est rigolo, c'est que j'ai 2 toolkits. Je ne sais pas si c'est Elisa qui a rajouté. Donc là, on a
Ben, j'en sais rien, je dirais un bélier. Ouais, je vois. Avec le pompon muni de 5 aiguilles et la petite bague ainsi qu'un enfile-fil. Donc tout ce qu'il y a de plus classique. Et après j'en ai un autre où j'ai 2 aiguilles, la petite bague, un décou vite. Vous voyez, ça c'est super sympa. Et un enfil aiguille. Donc je pense qu'Elisa a dû le rajouter un supplément, je ne sais pas. Mais c'est super sympa de sa part. On n'a jamais assez de découvites. C'est bien pratique. Et donc je vais vous montrer les couleurs. Alors je vais commencer par les tresses. Ça aurait été bien si j'avais eu... Alors attendez. Voilà, je vais vous mettre ça. C'est pas nickel, mais bon. C'est le DP que j'ai toujours pas rangé, qu'il faudrait que je range. Désolée, je nettoie un peu au passage. Un peu de cire collée. Et donc nous avons une tresse de 645. Donc c'est une espèce de gris vert. Je sais pas si la lumière elle est terrible. Mais bon, il fait beau temps à un instant. Oui, enfin, ça n'a pas changé. J'ai ouvert le rideau, le voilage, mais ça n'a pas changé grand chose. Ensuite, on a une tresse en 3021. C'est un vert kaki, je dirais. Oh, ça c'est joli, j'aime bien ce marron. Une tresse en 3860. Une tresse en 161. C'est un bleu gris. Une tresse, celle-ci c'est du 169, c'est un gris souris. Une autre tresse en 413, c'est pareil, c'est un gris, mais un gris anthracite. Voilà. Et une dernière tresse en 371, c'est un vert. Voilà. Donc voici pour les tresses. Et ensuite, on a des trifils avec le restant des couleurs. Donc, on a cette partie-là. Donc là, ce sont les couleurs de 1. Je ne sais pas si vous les voyez en intégralité. Ah, non, attendez. J'en ai coincé. Peut-être comme ça. Ouais, comme ça. Ce sont les tresses de 1. Les tresses, moi. Les couleurs de 1 à 18. Voilà. Elles sont sympas. Hein. J'adore ce marron-là. Le 11, c'est trop beau. Et ensuite, les couleurs de 19, pardon, vous ne voyez pas l'intégralité, de 19 à 36. Voilà. Donc ça, c'est des trifils, c'est commode, ce genre de choses. Bon, après, moi, j'ai des difficultés, parce que souvent, je tire comme une mule, donc je les déchire un peu. Mais rien ne m'empêche de les mettre après sur un trifil en plastique. Hein. Voilà, et là, ce sont les couleurs de 37 à 40. J'ai, comment dire, j'ai de quoi travailler. Hein. Voilà. Alors, nous arrivons à la fin de la présentation de ce cadeau. Je remercie grandement Elisabeth de m'avoir offert la possibilité de gagner cette toile. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu, à commenter si vous en avez envie, me dire ce que vous avez pensé de cette toile, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et quant à moi, je vais vous souhaiter une bonne continuation, de bons loisirs créatifs et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.